Chers élèves de première année baccalauréat, bonjour. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction d'un examen régional de Beni Mellal Khonifra, la session normale de juin 2017. Donc voilà le texte support. Le croyant est souvent éprouvé. J'ai perdu dans la couille des enchères au Hayek de notre maigre capitale. J'avais mis l'argent dans un mouchoir. J'ai dû laisser le mouchoir tomber par terre, croyant le glisser dans ma sacoche. Ma mère avait levé la tête et ne disait rien. Mon père, de sa voix calme, continuait. Pourquoi se lamenter? Nous devons louer Dieu en toutes circonstances. Enfin, ma mère sortit de son silence. Qu'allons-nous faire? Je vais travailler. Combien as-tu perdu? Tout mon fonds de roulement. Je n'ai même pas de quoi payer mon ouvrier qui n'a rien touché cette semaine. Je dois aussi un mois de loyer au propriétaire de l'atelier. Je pensais régler toutes ces dettes et acheter du coton. Les marchands ne pourraient-ils pas te faire crédit? Tu es connu honorablement. Jamais je ne me baisserai jusqu'à mendier du coton à l'un de ces voleurs. Je ne veux pas non plus du misérable salaire d'un ouvrier. Je suis un montagnard et un paysan. La saison de la moisson commence à peine. On embauche des moissonneurs. J'irai travailler aux environs de Fès. Tu oserais m'abandonner avec un enfant malade? Préfères-tu mourir de faim? Aimerais-tu devenir un objet de pitié pour tes amis et tes voisines? Je serai à 2 jours de marche de la ville. Sidi Mohammed ira mieux demain. Fais-lui une soupe à la menthe sauvage. Couvre-le bien afin qu'il transpire abondamment. Aujourd'hui, il a moins de fièvre que la nuit dernière. C'est un châtiment de Dieu qui nous accable. Ce sont ces mots des bracelets qui ont semé le malheur dans notre maison. Pourquoi ne les vendrais-tu pas? Je compte les vendre. Je veux laisser cet argent pour vous nourrir pendant mon absence. Voilà le texte. Les questions. Répondez aux questions suivantes. Première question. De quelle œuvre est extrait ce texte? La réponse, la boîte à merveilles. La boîte à merveilles. Quel en est l'auteur? Ahmed Sfraoui. Voilà. Donc l'auteur Ahmed Sfraoui. Quel est le genre littéraire de cette œuvre? Roman autobiographique. Donc le genre, c'est roman autobiographique. Voilà. En quelle année cette œuvre est-elle publiée? 1952. Donc date de... pardon, 1954. Date de publication, 1954. Date de l'écriture, 1952. 1952, c'est la date de l'écriture. 1954, c'est la date de publication. D'après votre lecture de l'œuvre, dites si chacune de ces des propositions suivantes est vraie ou fausse. Voilà, le père du narrateur renvoie content le soir à la maison. Donc, fausse. C'est une expression, ou bien c'est une phrase fausse. Le narrateur, le père du narrateur ne revient pas content, revient triste en quelque sorte. Le père et la mère du narrateur ne mangent pas et ne parlent pas pendant le dîner. Vrai.
Donc, c'est une expression vraie. Alors, Ma'alem Abdeslam, Ma'alem Abdeslam demande à sa femme de faire des économies. Très bien, vrai. La Zubida pressent un grand malheur. Vrai, c'est une expression vraie. Bien sûr, selon nos connaissances de l'œuvre. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé au père du narrateur? Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Il a perdu tout son capital. Il a perdu tout son capital. Elle a perdu tout son capital. Voilà ce qui est arrivé au père du narrateur. Comment cela est-il arrivé? Alors, il a fait tomber son argent par terre, croyant le mettre dans sa sacoche. Il a fait tomber l'argent par terre, croyant, croyant le mettre dans sa sacoche. Voilà. Alors, la question numéro 4. La situation financière du père est difficile. Relever deux indices. Donc, les indices, par exemple, tout mon fonds de roulement, je n'ai même pas de quoi payer mon ouvrier qui n'a rien touché cette semaine. Je dois aussi un mois de loyer au propriétaire. Donc voilà les indices qui montrent que la situation financière du père est difficile. Relever deux indices, on va mettre deux indices. Je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas même de quoi payer mon ouvrier mon ouvrier qui n'a rien touché cette semaine. Je dois, voilà deuxième indice, je dois aussi
Un mois. Je dois aussi un mois de loyer au propriétaire. Dans l'atelier. Voilà les deux indices. Voilà les deux indices, les deux phrases. 5. Quelle solution propose la Zubida à son mari? Donc les solutions, c'est faire crédit auprès des marchands. Alors, faire faire crédit auprès auprès des marchands. Donc ça, c'est solution proposée par la Zubida. Donc, B. A-t-il accepté? Justifiez votre réponse par un indice relevé dans le texte. Alors, il n'a pas accepté. Jamais je m'abaisserai jusqu'à mendier du coton à l'un de ses voleurs. Voilà. Jamais je ne m'abaisserai jusqu'à mendier du coton à l'un de ses voleurs. C'est-à-dire que le Malem Aslam n'a pas accepté. On va mettre non, et puis jamais je m'abaisserai jusqu'à, jamais je m'abaisserai jusqu'à mendier des cotons de ces voleurs. Voleurs. Alors, c'est ça la réponse. Maintenant, la question numéro 6. Quelle décision le père a-t-il prise pour résoudre le problème? Alors, pour résoudre ce problème, quelle est la décision prise par le père? Donc, la décision, c'est aller travailler comme moissonneur aux environs de Fès. Alors, aller travailler comme moissonneur aux environs de Fès. La mère du narrateur n'est pas d'accord avec son mari sur ce qu'il projette de faire, c'est-à-dire sur ce qu'il compte faire. Relevé du texte, deux arguments employés par le père pour la convaincre.
La mère n'est pas d'accord, donc le père va essayer de la convaincre. Quels sont ses arguments? Alors les arguments, préfères-tu mourir de faim? Aimerais-tu devenir un objet de pitié pour tes amis et tes voisins? Voilà. Préfères-tu mourir de faim? C'est premier argument. Aimerais-tu devenir un objet de pitié pour tes amis et tes voisines? Voilà. La question numéro 8, complétez le tableau. Donc nous avons les Lazubida. Ce sont ces maudits bracelets qui ont semé la malheur dans notre maison. Alors, ça montre quel trait de caractère pour les Lazubida? Superstitieuse. Donc, caractère superstitieuse. Ça montre que la Zubida est superstitieuse. Un caractère superstitieux. Et puis, Malam Abslam, il a un caractère euh, croyant en Dieu. Croyant en Dieu. Quel est l'indice qui le montre? Alors, selon la phrase, selon le texte, le croyant est souvent éprouvé. Et puis, ici, nous devons louer Dieu en toutes circonstances. Donc, nous avons deux indices. Vous pouvez choisir l'un d'eux. Le, le croyant est toujours éprouvé. Et nous devons louer Dieu en toutes circonstances. Voilà. Alors pour la question numéro 9 et question numéro 10, ce sont des questions de réaction, questions de point de vue. La mère du narrateur pense que ce sont les bracelets qui sont à l'origine des malheurs de la famille. Êtes-vous d'accord avec elle? Je sais que votre opinion par une ou deux phrases. Donc ici, soit vous êtes d'accord avec elle, soit vous n'êtes pas d'accord avec elle. Donc l'essentiel, c'est que vous justifiez votre réponse par un argument pertinent. Aussi la question numéro 10. Pensez-vous que le père du narrateur a raison de discuter ses problèmes d'argent avec sa femme? Justifiez brièvement votre réponse. Et si soit vous pensez que le père du narrateur a raison, soit vous pensez le contraire, l'essentiel c'est que vous devez justifier votre réponse par un argument pertinent. Voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de liker la vidéo, de partager